acteurs, Pierre Ducrot, Jonathan Macardy, Sacha Tavolieri, Philippe Auclair, Fred Hermel et bientôt David Lorto qui est en train de peaufiner son avis tranché. D'ici là, on enchaîne avec un deuxième jingle Macardy. Quitte à résister aux objurgations des esprits chafouins. Objurgation, nom féminin, vivre remontrance en particulier pour détourner quelqu'un de ses projets. Là, j'ai tout compris. On a mis une variante, hein, vous avez compris. Jingle Macardy. Ça, c'est magnifique. Objurgation, c'est un jeu de mots. Non, il y en a un par avis tranché, hein, vous aurez compris le système. On a eu Uchronie tout à l'heure. On a eu Sérendipité la semaine dernière. Oui, mais sérendipité, là, non, ça va pas du tout. C'est dans le dictionnaire maintenant, ça? Oui, c'est dans le dictionnaire, on a vérifié depuis. Je sais, mais c'est dans le dictionnaire. Non, mais on apprend des mots grâce à Jonathan. C'est ça qui est sympa. Est-ce que tu connais l'origine du mot sérendipité? Bah, c'est en anglais. Et c'est par rapport au Sri Lanka. Absolument, c'est Sri Lanka. Voilà. C'est beau, c'est beau. Et je crois que même la base étymologique, c'est du sanskrit. Mais bon. C'est du quoi? Peu importe. On n'a pas le temps. Non, mais parlons de football. On arrive au sanskrit, mec. Alors, la Colombie, grand acteur ce soir. La Colombie, c'est l'attraction de la Coupe du Monde. Ça sera encore des belles équipes à suivre pendant cette Coupe du Monde là. Moi, je pense qu'il faut passer en fait aux deux derniers matchs amicaux assez poussifs des Cafeteros. Je pense que ça sera encore un outsider qui va être dangereux. Donc alors la Colombie, on a vu, ça sort d'une phase de qualification qui a somme toute été assez tranquille, sauf sur la fin, où il y a eu 3 nuls et une défaite qui ont un petit peu noirci le tableau, mais où Pekerman a une nouvelle fois su tirer le meilleur parti de son groupe maintenant, notamment en maintenant le cap quand il y a eu des espèces de petites tempêtes à droite à gauche, notamment le scandale sexuel qui a inclus Edwin Cardona. On voit qu'avavec Pekerman, en fait, il n'y a rien qui peut arriver, tout est sous contrôle et le groupe vit vraiment d'une manière en osmose derrière ce coach qui est vraiment à la fois pour eux un super entraîneur, à la fois une sorte de figure paternelle. Alors quand on parle de la Colombie, si j'insiste sur Pekerman, c'est parce que je pense que c'est l'atout numéro 1 de cette sélection-là. Quand on parle des Cafeteros, qui ont des individualités qui sont brillantes à chaque ligne, c'est inévitable, c'est comme avec l'Uruguay, quand on parle de l'Uruguay, on parle de Tabarez, là, à Colombie, on parle de Pekerman qui est là depuis 2012 et qui a enchaîné quart de finale en Coupe du Monde, qui a enchaîné avec une 3e place en Copa América Centenario et qui a requalifié la Colombie assez facilement pour cette Coupe du Monde-là. Alors, à l'instar de ce qu'il avait fait jadis avec l'Argentine en faisant éclore les Redondo, les Riquelme, les Cambiasso, cet enchaînement, notre ami ancien chauffeur de taxi, il est en train de faire la même chose avec la Colombie. T'as les stars, t'as les Rames et t'as les Falcao, mais aussi t'as à la fois t'as tous ces petits jeunes qui sont en train d'éclore et qui accompagnent les étoiles de la sélection et qui accompagnent les tauliers que sont je sais pas moi, les Ospina et les Carlos Sanchez. Donc je pense vraiment que si la Colombie, on en parle en bien comme ça à l'aube de cette Coupe du Monde là, si la Colombie s'est redevenue une valeur sûre sur le continent sud-américain, c'est en grande partie grâce à Pekerman. Alors oui, pardon, mais non, l'incertitude, est-ce que ça va pas être le niveau de Falcao? Parce que Falcao, les 6 derniers mois, ils sont pas bons. Alors il avait peut-être la tête à la Coupe du Monde. Il y a des solutions. Arrive, ce sera l'avant-centre. Ça sera l'avant-centre, mais il y a des solutions. Parce que j'allais en venir sur ce qui se passe sur le terrain. Quand on regarde ce qui se passe sur le terrain, c'est qu'on a une équipe qui est, par exemple, loin du style, on va dire, de ce que proposait le Pérou ou l'Uruguay, qui sont dans une espèce de furia, d'un jeu très défensif, ça va très vite dans les phases de transition. La Colombie, c'est une équipe qui est très à l'aise avec le ballon, qui pratique une sorte de toqué. C'est une équipe qui arrive à vraiment dicter. Exactement, qui arrive à dicter le rythme du match, qui arrive aussi à endormir un petit peu l'équipe et à les piquer en contre. Et c'est une équipe qui a aussi plusieurs systèmes de jeu, plusieurs cordes à son arc. Donc on voit là une composition qui est sur BFM Sport, qui est une des compositions possibles. Ça peut être un 4-2-3-1 avec Rames Rodriguez et Cuadrado et Muriel plutôt qu'Uribe sur les côtés et Falcao devant. Ça peut être un 4-4-2 avec deux meneurs de jeu excentrés que sont Rames et Cuadrado, et une doublette Falcao-Muriel. Il y a beaucoup de variations qui sont possibles. Et là, on a vu notamment face à l'Égypte que Pekerman s'était même laissé la fantaisie d'essayer une équipe vachement défensive avec un milieu à 3 hyper solide, avec Uribe, avec Sanchez, avec Aguilar, en passant en revue ses milieux de terrain. Donc pour conclure, on va pas dire que la Colombie ça fait partie des favoris de ce mondial-là. C'est quand même un voire 2 crans en dessous par rapport au Brésil, par rapport à l'Allemagne, par rapport à l'Espagne. Même si la Colombie a fait, je le rappelle, un très beau match nul à domicile contre le Brésil. Mais c'est une de ces équipes-là qui a quand même des stars, des bons joueurs à chaque ligne, qui a des jeunes avec beaucoup de potentiel et qui pratiquent du beau jeu. Qu'est-ce qu'on demande de plus à une équipe qu'on va regarder à la Coupe du Monde? Moi, je sais pas, mais en tout cas, moi, j'attends de les voir. Oui, Fred. Je me pose une question par rapport à James, parce que c'est quand même un mystère ce joueur. C'est l'un des plus talentueux de sa génération, ça on est tous d'accord pour le dire. Mais c'est quelqu'un qui est en train de gâcher son talent parce qu'il n'a pas le... C'est l'hygiène de vie. L'hygiène de vie, puis il n'a pas le travail au quotidien. Voilà, c'est quand il était au Real, il était le plus mauvais à l'entraînement. Fred, c'est une réalité. Je pense que
Alors après, est-ce que sur une compétition courte avec une vraie motivation à votre tour, il peut pas être extraordinaire. Voilà. Après, sur toute une saison, c'est compliqué parce qu'il n'aime pas bosser. Il y a 2 choses. Alors, c'est dommage que David soit pas là parce qu'il aurait pu nous parler. Là, David. Bonsoir David. David Lorto. Allô, salut messieurs. Salut David. Salut. Il s'était endormi. J'allais t'interpeller David en te disant que j'avais l'impression que Rames ça se passait pas mal au Bayern en ce moment. Et parce que voilà. D'autant plus, je peux faire très vite, très simple sur Rames, c'est que en fait il a été valorisé avec la fin de saison du Bayern, puisqu'il a pris un peu les clés de la maison, il a un peu organisé le jeu et finalement il s'est imposé sur le terrain. Je parle bien de la dimension du terrain. Il s'est imposé sur le terrain comme leader technique et oui, effectivement, de ce point de vue-là, il y a rien à lui reprocher. Ça va totalement dans le sens de ce que je voulais te répondre, Fred. C'est que en fait, je pense que Rames, ce dont il a besoin, c'est il a besoin d'être encadré, d'avoir beaucoup d'amour. Et je pense qu'il a réussi à trouver ce cadre-là au Bayern Munich avec Heynckes, qui est quand même un entraîneur qui est, voilà, on le connaît. Je pense le style de Heynckes convient à Rames. Et surtout, ce qu'il a avec la Colombie et ce qui fait qu'il est bon à chaque fois avec la Colombie, c'est que Pekerman, c'est un vrai père pour lui. Et il a ce côté vraiment cadré, voilà. Donc moi j'y crois. Alors c'est vrai que dans certains clubs, tu l'as vu au Real, ça s'est pas très bien passé parce qu'il a besoin de tout ça. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui ne travaille pas au quotidien. J'ai l'impression qu'il a rencontré des entraîneurs. Là, il a les entraîneurs qu'il lui faut en tout cas. Bon, voilà sur la Colombie, peut-être une des surprises. Et quoi qu'il arrive, des joueurs qu'on a envie de voir. Et puis après, il y a des joueurs qui sont des joueurs d'entraînement aussi. Je dirais Eden Hazard n'est pas un joueur d'entraînement, c'est un excellent joueur de match. On le sait. Juste un petit bisou à Jérôme Thomas. Oui, un bisou à Jérôme Thomas. Parce que Juan Quintero est dans la liste. Et puis selon les schémas, il pourra jouer. C'est vrai, excuse-moi. L'ancien Rennais, oui. L'ancien Rennais qui était en surpoids et qui est revenu. Oui, mais qui est un joueur formidable. Roland nous le disait, il est gros. Oui, c'est ça. Oui. Je me rappelle plus de sa formule, mais il était très l'imitation bon. de Roland. Il avait une petite blague avec lui, c'était génial. Bon, on y va. David Lorto est là. Jingle Lorto. Ça va, on se cache. Je rappelle que Lorto porte toujours aujourd'hui des vêtements uniquement fabriqués en RDA. Et là, tu piques un débat français. Il manque des leaders en Allemagne. Exactement, parce que à force d'entendre parler des inquiétudes autour de la Mannschaft, parce que il y a eu 5 matchs même sans succès consécutif avant la poussive victoire contre l'Arabie Saoudite ce week-end. Moi qui étais plutôt sur la logique ça va bien, il y a des champions du monde en titre, on va trouver la solution en Allemagne parce qu'on a réussi le mix entre les anciens et les modernes. Ça j'en ai parlé régulièrement au cours des derniers afters. À force de voir les petites inquiétudes, les petites insuffisances qui s'accumulent quand même côté allemand, on pourrait en citer quelques-unes. Je suis preneur évidemment de réactions aussi des confrères, mais je me suis dit que peut-être le problème principal, c'était que si on reprend les faits, en 2014, l'Allemagne est championne du monde. Philippe Lahm s'en va, le capitaine. Per Mertesacker s'en va. Alors on se moque de son niveau de jeu, pas de problème. Mais n'empêche que lorsqu'il était en dehors du terrain, il savait ouvrir sa. Faut regarder le documentaire là, qui est extraordinaire. Là. De temps en temps, voilà. Exactement. Ça fait 2. Bastian Schweinsteiger, qui est le guerrier de la finale, s'en va lui aussi. Miroslav Klose, qui est l'avant-centre historique, meilleur buteur de l'histoire de la Coupe du Monde. Alors certes sur X Coupe du Monde, mais c'est le meilleur buteur quand même. S'en va lui aussi. Ça fait 4 joueurs essentiels, des leaders, chacun dans son genre, qui sont partis. Et aujourd'hui, il me semble que l'un des dangers qui pourrait menacer la Mannschaft dans la conquête du 2e titre consécutif, puisque c'est l'objectif affiché, affirmé dans la communication et par la voix des principaux interlocuteurs, peut-être le danger principal, c'est le manque de leader. Le capitaine, Manuel Neuer, qui a été réintroduit capitaine dès son retour, il n'a pas joué, on le sait, quasiment depuis le mois de septembre. Ça fait un capitaine légitime parce qu'il a un passé entre guillemets, mais aujourd'hui il faut se réimposer instantanément. Ça fait un petit souci. Bon, ça fait un leader potentiel qui est éventuellement qu'on peut remettre en question. Thomas Müller, qui a été son capitaine remplaçant, son vice-capitaine. Ok, c'est un joueur essentiel, on connaît ses qualités individuelles, singulières, inédites. Je suis pas sûr que ça soit un taulier dans le sens Effenberg, Oliver Kahn, Matthäus et d'autres. Mats Hummels, qui arrive à ouvrir un peu lui aussi son caquet sur des sujets essentiels. Je suis pas sûr que lui non plus ce soit un leader. C'est un beau gosse.
c'est un joueur reconnu sur son niveau de football, mais je ne crois pas que ce soit un taulier du vestiaire. Jérôme Boateng était récemment blessé. C'est pas non plus un leader. C'est pas le profil psychologique. Au milieu de terrain. Khedira quand même. Alors voilà, il y a Khedira, mais lui aussi est plutôt un joueur. Qui dirait pas grand-chose. Ouais, je vais pas dire introverti parce que ce serait excessif, mais c'est pas le remplaçant de Schweinsteiger, c'est pas le leader naturel. Non, c'est vrai. Il a son vécu, il a joué dans les plus grands clubs, mais c'est pas ce qu'on appellerait un taulier, un leader. En attaque, Timo Werner est tout jeune, mais Mario Gomez est bien content d'être là, buteur de Stuttgart, mais c'est pareil, c'est pas un leader non plus. Marco Reus va être peut-être la valeur ajoutée de l'équipe nationale pour ce mondial, mais c'est un super joueur. Là non plus, c'est pas un leader. Peut-être que le problème principal, et là ça nous demande à nous un peu de recul, un peu de culture sur les Coupes du Monde passées, il y a besoin... Rappelez-vous, mais on n'a pas besoin de revenir en 54 et en 74 quand l'Allemagne a gagné ses 2 premiers titres. En 90... Clairement, vous avez Matthäus qui soulève la coupe, ben oui, il s'impose. Vous avez Andreas Brehme qui marque le penalty en finale contre l'Argentine, ben oui, il s'est imposé. En 2014, c'est pareil, on les a cités à l'instant. Ouais. Schweinsteiger s'est imposé par sa prestation en finale. Et là, aujourd'hui, lorsqu'il y a eu ce petit souci avec Gundogan et Özil, avec leur visite lorsqu'ils ont rendu visite au président turc. Erdogan, ouais. La communication derrière a été brouillée. Angela Merkel s'en est mêlée, la chancelière. Oliver Bierhoff, le manager de cette équipe, a dit « Bon, maintenant, ça suffit ». Ça voulait dire qu'il ne maîtrisait pas parfaitement la communication de l'équipe. Voilà, c'est peut-être le défaut principal. Je sais que les inquiétudes sont sur le terrain parce que les matchs amicaux n'ont pas été brillants. Ouais, mais ça, à la limite, l'équipe nationale d'Allemagne, elle a l'habitude de ces matchs amicaux poussifs. Le leader, le taulier... Globalement, pardon David, mais il y a de moins en moins de leaders en général, non? Dans le profil que tu décris. D'une manière générale, oui. Tu veux dire en Allemagne ou non, partout, dans le foot, globalement. J'ai l'impression que ce débat peut être... appliqué à d'autres endroits sans problème. J'allais dire, regarde. Attendez, oui, alors. Sergio Ramos, c'est le leader ultime. C'est synonyme dans le dictionnaire. T'es dans un pays où. En Angleterre, Philippe? Non, il n'y en a pas, mais c'est une équipe qui est jeune. Angleterre, Belgique. Ouais, Belgique, t'en as un, c'est Vincent Kompany. Attends, arrête. Oui, bah ça ça reste encore à prouver, mon cher ami. Je sais pas si c'est un leader. Et oui, pour le groupe, il est respecté. C'est un Captain America à l'image. À l'image Netflix, quoi. Hein, mais c'est pas vraiment un patron comme on aimerait l'avoir. Ce débat est excellent sur la disparition des leaders dans le foot en général. Mon petit. Mais on le fera une autre fois. Bah du coup, c'est une idée extraordinaire. Tapia, je peux vous garantir que c'est un leader, lui. Tapia, Yotun, Guerrero. Ils ont des leaders, ouais. Bon, bah, très bien. Alors, le Pérou a des leaders. Merci. C'est normal, c'est dans mais il faut retenir le synonyme de leader. Je me renseigne sur l'Arabie Saoudite, sur les leaders en Arabie Saoudite. Merci, David. Salut, les gars. Merci pour les chapeaux. À mercredi pour les chapeaux, bien sûr. Merci, Sacha. Bien. Salut, les gars. Merci, Jonathan. Merci. Au revoir, Jean-Louis. Un plaisir. Pendant 2 heures toute la semaine, bien sûr. Et début de la Coupe du Monde, jeudi. Ciao. Bonne soirée, Jean-Louis. Allez, Jonathan.